à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet et que si c'est pas le cas, eh bien que cette petite vidéo vous permettra d'avoir le smile au moins pour le week-end. On est aujourd'hui sur du coup la guidance sentimentale tant promis. Aïe. Sur les couples du coup ou les crushs, etc., etc. Bref, ceux qui sont en séparation. Qu'est-ce qu'on entend par une séparation? Point très important à mettre du coup en lumière avant de commencer, c'est quand il n'y a plus de contact depuis au moins 2 mois. Quand on n'entend plus de contact, c'est plus de visuel, c'est plus de messages, c'est plus rien. Cette personne a totalement disparu de votre vie, littéralement, depuis 2 mois. Par exemple, si vous avez un collègue que vous voyez tous les jours au boulot mais qui ne répond pas à vos messages, ce n'est pas une séparation. Si ça fait moins de... si on va dire ça fait 2 semaines, etc., c'est pas vraiment une séparation. À ce moment-là, c'est un break. C'est pas une séparation. Ce qu'on entend par séparation, ça peut ne pas être rupture. Vous pouvez être en rupture ou pas du tout. Ou ça peut être une personne avec qui vous avez été en couple ou pas du tout. Ça peut être votre crush, ça peut être n'importe qui. Vous adaptez du coup selon votre situation. Mais voilà. Séparation, c'est au moins 2 mois sans aucun message, sans aucun visuel, sans rien du tout, le néant total. Néanmoins, même si vous n'êtes pas en séparation, cette vidéo peut possiblement vous parler. Il peut y avoir des messages du coup qui peuvent résonner par rapport à votre situation. N'oubliez pas que dans mes vidéos, je donne toujours des conseils par rapport, pas spécialement par rapport à la dépendance affective, mais aussi par rapport à un état d'esprit, par rapport à la psychologie, par rapport à un petit peu tout ça. Hein. C'est pas juste, voyez, ici, c'est votre avenir et puis démerdez-vous avec ça. Non, on donne quand même des conseils, il y a quand même des petits trucs et astuces, il y a possiblement des métaphores qui peuvent vous parler par rapport à votre situation, même si, à nouveau, vous n'êtes pas en séparation. Donc n'hésitez pas à regarder, même si la situation de base n'est pas celle qui... Je trouve pas le mot, mais vous avez compris. Sur ce, on va pouvoir passer au tirage et n'oubliez pas, bien entendu, que si jamais vous voulez ce tirage-ci, du coup, avec vos énergies ou celles de votre autre, vous avez du coup le site en barre d'infos pour prendre rendez-vous. Ce sera le rendez-vous guidance. Je vous laisse du coup avec le tirage et on se retrouve à la fin pour ceux qui resteront du coup jusqu'à la fin. Allez, mes chers amis pingouins, on est parti. Voyons voir un petit peu comment est votre hôte par rapport à la situation. La première ligne, c'est un petit peu les énergies de votre hôte par rapport à sa situation personnelle, comment il se sort un petit peu en ce moment. Et la deuxième, du coup, on attaque vraiment au niveau de la relation et notamment au niveau de vous. N'oubliez pas que les énergies que je vois, ça peut être de vous par rapport à quelqu'un et pas spécialement de votre hôte par rapport à vous. On voit au sens large. Alors, comment est votre hôte par rapport à la situation? On a quelqu'un qui cherche à s'amuser. On a quelqu'un qui, là c'est marqué, il sort, il s'amuse. On a néanmoins un petit souci au niveau de ça parce que c'est quelqu'un qui a visiblement un truc avec vous au niveau du cœur et qu'on a ce côté culpabilité. Donc par exemple, je culpabilise de ne pas te donner de nouvelles et de faire un petit peu le mort depuis quelque temps. On a bien ici une communication qui a été un petit peu mise de côté et on a ici la carte de l'engagement. Donc c'est plus ou moins quelqu'un qui s'est engagé à vous tenir au courant un petit peu de ce qui se passe dans sa vie, mais qui à l'heure actuelle ne le fait pas spécialement, donc depuis, comme on l'a vu, un petit moment. On a bien ici la carte du fou qui nous indique que c'est bien... Ouais, disons que la carte essor et s'amuse résume un petit peu tout. Ça ne veut pas dire qu'on va coucher à droite à gauche, hein, bien entendu. Mais on est sur quelqu'un qui essaie un petit peu de penser à autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu aux prises avec beaucoup de choses, pas spécialement de son passé, même si pour certains, mais vraiment une minorité, à pas parler à tout le monde, on dit qu'il y a des affaires à régler, des affaires assez graves par rapport à des gens. Des gens qui, je sais pas, qui demandent de l'argent ou qu'il y a des conneries qui ont été faites. On monte un petit peu des images d'un film en noir et blanc, vous voyez, un petit peu en mode mafia. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment pour une minorité. Rassurez-vous, votre hôte n'est pas spécialement en danger de mort.
Mais voilà, on a des comptes à régler avec des gens, il y a des soucis un petit peu dans tous les sens, on doit régler des histoires, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit au niveau relationnel. Il y a des petites choses qui sont en train de se passer et qui sont pas de gaieté de cœur. J'ai quand même quelqu'un qui culpabilise par rapport au fait de ne pas donner de nouvelles parce qu'il y a quelque chose voilà, qui a été dit plus ou moins. Peut-être qu'on a fait des promesses et qu'on est en train de se rendre compte que justement ces promesses-là, on n'est pas en train de les tenir. Néanmoins, on a la carte de l'étoile, et la carte de l'étoile, c'est un petit peu celle qui vient vous dire que c'est quelqu'un qui saura retrouver son chemin. Alors, je ne peux pas vous dire que ce chemin va mener à vous, bien entendu, mais que là, on est sur quelqu'un qui est un petit peu perdu, et le fait de sortir et de s'amuser, c'est justement parce qu'en ce moment, on est un petit peu perdu. On a besoin de voir autre chose, en fait. On a besoin de faire quelque chose d'autre. Là, on est sur pas mal de rétrogradations qui peuvent jouer aussi à ce niveau-là parce que c'est une période de rétrogradation au niveau des planètes qui va amener des questions un petit peu rhétoriques, qui va amener des remises en question sur beaucoup de choses et que c'est aussi une période de test. Là, autre chose, j'ai mon téléphone qui se... Okay. Pas de test de l'univers, mais de test dans le sens, moi, je vais tester des choses pour voir si ça me convient ou pas. On est un petit peu sur le côté, moi, j'ai envie de tester, voir quelles sont mes limites, voir un petit peu est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, ou au contraire, est-ce que ça, je vais totalement le mettre de côté. Mais pour savoir si oui ou non on le met de côté ou on le garde, il faut d'abord essayer le truc en question. Là, on est sur quelqu'un qui essaie littéralement de s'aérer l'esprit, de souffler un petit peu par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui a l'air, encore une fois, assez grave. Et voilà. C'est comme si le fait d'être avec vous, ça ramenait un petit peu à cette problématique, entre guillemets, et que là, on avait juste besoin de souffler un petit peu. Possiblement que, encore une fois, il y a dû peut-être, pour certains, y avoir une dispute et autres, et qu'on n'a pas envie de se remettre en question par rapport à ça, ou de penser ne serait-ce qu'à ça, parce que ça fait trop mal. Que ce soit de votre côté ou du sien, peu importe, mais on a le côté où là, j'ai besoin de m'aérer la tête parce qu'il y a des soucis un petit peu dans tous les sens et j'ai simplement besoin de souffler. Comment va évoluer la situation ? C'est quelqu'un qui ne veut pas retourner dans une emprise. Là, on est sur quelqu'un qui est en train d'avoir des nouveaux projets par rapport aux choses et qui ne veut pas retourner dans une étape de dépendance affective. La dépendance affective, elle prend plusieurs chemins, hein. Ça dépend des gens, on n'a pas tous la même façon de réagir par rapport à ça, ça dépend de la personnalité des gens, ça dépend des blessures, ça dépend de beaucoup de choses. Le fait qu'un dépendant affectif est forcément accroché à quelqu'un, c'est pas vrai. Il y a des dépendants affectifs qui, au contraire, eux, veulent plutôt prendre le sens inverse. Donc là, on est sur quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait justement un attachement qui était un petit peu trop conséquent et que c'était quelque chose qui faisait probablement peur, notamment dû à son passif. C'est aussi quelqu'un qui, par rapport à ça, comme on l'a vu, veut régler les choses, mais à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui ne veut pas d'une relation dans le sens où on n'est pas prêt à ça, en fait. Le fait de sortir et de s'amuser, c'est un petit peu la conséquence, on va dire, de ça, dans le sens où je ne suis pas prêt pour une relation parce que j'ai pas envie de souffrir d'une relation. Dans sa tête, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, confond amour et souffrance et qui associe l'amour et la souffrance. Donc là, on est plutôt sur un schéma où on va être un petit peu bloqué par rapport à une relation amoureuse, j'entends. Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation ? Ouais, là on a bien quelqu'un qui est en train de péter un câble, quelqu'un qui est en train de s'égarer, quelqu'un qui n'arrive pas à mettre fin à des cycles, notamment on pense par rapport à une histoire du passé. On sent qu'il y a une histoire qui a été particulièrement marquante en fait pour votre hôte et que c'est ça qui fait que on a associé l'amour et la souffrance. Alors pas que, bien entendu, il y a aussi les traumatismes de l'enfance où l'amour était quelque chose qu'on donnait, notamment quand on avait des bonnes notes, notamment quand on faisait bien les choses, quand on passait l'aspirateur ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un petit peu le chantage affectif, que malheureusement beaucoup ont vécu dans leur enfance sans même s'en rendre compte. Ça, en général, ça donne tout ce qui est... ça fait naître justement tout ce qui est blessure. Donc là, on est bien à la base du schmilblick, et c'est là où ça va être un petit peu compliqué. Néanmoins, j'ai quelqu'un qui est
sincère, on va dire, dans la vérité de ses sentiments vis-à-vis de vous, dans le sens où c'est quelqu'un qui, quand il vous disait « je t'aime » ou quand il vous faisait sous-entendre qu'il y avait de l'amour ou des sentiments autres qui étaient en train de se créer ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui était sincère. Néanmoins, là, le manque de sincérité, je vais l'avoir dans le fait voilà, de penser à autre chose parce que l'amour fait souffrir, quoi. Donc plutôt que de souffrir, je vais aller vers quelque chose qui me permet de m'évader un petit peu l'esprit. On a quelqu'un qui ne veut absolument pas se rétamer encore une fois. Et là, on reparle à nouveau de cette relation du passé qui a fait des ravages. Moi, j'ai quelqu'un qui, plus ou moins, s'est fait un petit peu manipuler, que ce soit par rapport à son matériel, si par exemple c'est quelqu'un qui a de l'argent, que ce soit par rapport à des profits. On a vraiment quelqu'un au niveau de son histoire qui a profité de cette personne-là dans un sens ou dans l'autre, que ce soit encore une fois parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce qu'il y a du matériel, parce qu'il y a une maison qui est proche de la plage, parce qu'il y a une belle voiture, parce que c'est quelqu'un qui tout simplement a le permis ou quoi que ce soit, peu importe, mais il y a une notion de profiter du matériel par rapport à ça. Et ça a détruit votre hôte par rapport du coup à son passif amoureux, qui était déjà pas très top, étant donné qu'au niveau de l'enfance, ça a été plus ou moins compliqué aussi. Qu'est-ce qui empêche votre hôte de revenir? Donc là, déjà, on a le côté où ça va quand même durer un petit peu longtemps. Mais alors, je sais que c'est pas facile à entendre. Je suis désolée, dans cette guidance, ça va être assez brut de décoffrage et je m'en excuse par avance. Sachez que c'est avec toute la bienveillance du monde que je fais cette guidance. Mais voilà, il est possible qu'il y ait des messages qui ne soient pas faciles à entendre, quoi. Là, on est sur quelqu'un qui est épuisé. Épuisé mentalement, épuisé physiquement, épuisé moralement. On est sur quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui vise la réussite, mais qui justement, à force de trop viser la réussite, ça va plus. Ça va plus parce que ça met trop de pression. Qu'est-ce qu'on entend par réussite? C'est pas simplement le fait de réussir un projet, c'est pas simplement le fait de réussir un examen ou de réussir à avoir un job ou quoi que ce soit. Ce qu'on entend par réussite ici, c'est le bonheur. On est sur quelqu'un qui, à partir du moment où il n'est pas heureux, à partir du moment où il ne rigole pas tous les jours, H24, où il n'a pas le smile, où il n'a pas que des sentiments positifs, ce ne sera pas une réussite. Sauf que la vie, c'est pas ça. Dans la vie, il y a du bonheur et il y a du malheur. S'il n'y avait pas le malheur, on ne saurait pas ce que c'est que le bonheur. Et s'il n'y aurait pas le malheur, s'il n'y aurait pas le bonheur, on ne saurait pas ce que c'est que le malheur. Là, on est sur quelqu'un qui est vraiment dans un couloir où la porte, c'est bonheur. Et il n'y a rien d'autre. Et à partir du moment où les choses vont commencer à mal se passer, ça va mal se passer dans sa tête aussi. Pourquoi? Ça, c'est encore une fois dû non seulement à des croyances limitantes, mais aussi dû à une éducation et à un passif au niveau de l'enfance qui est assez dur. C'est un petit peu le côté, si ça se passe mal, c'est que c'est forcément de ta faute. Et si c'est forcément de ta faute, c'est que tu es coupable de quelque chose et que tu es responsable de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dur, du coup, à entendre de la part de votre hôte et même de la part de n'importe qui. Hein. Forcément que dans les guidances, quand on vous dit bah oui, mais tu es seul responsable de ton bonheur et de ton malheur, on est plus en train de se dire oui, enfin, attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en jeu et c'est totalement normal. Là, on est sur quelqu'un qui, à l'heure actuelle, veut un petit peu faire marcher sa chance, mais qui, à l'heure actuelle, est complètement épuisé et qui ne veut plus avancer. C'est pour ça qu'on a cette notion de sortir et de aller faire des trucs qui, justement, essaient de le mettre dans cet état de bonheur. Néanmoins, là, j'ai plutôt quelqu'un qui se rend compte que peu importe ce qui se passe, ok, là sur le pro, ça se passe bien. Là, au niveau des amis, ça se passe bien. Là, au niveau de ça se passe bien. Au niveau de la famille, j'ai pas de problème, sauf ce petit truc-là. Et ce petit truc-là, pardon, est en train de me bousiller mon moral parce que justement, ça va pas. Ça va pas à ce niveau-là et j'accorde beaucoup trop d'importance à ça. Néanmoins, j'ai quand même quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'on est en train de faire une montagne d'un petit truc et que tout le reste va bien. C'est-à-dire qu'il y a des montagnes de bonheur qui sont encore plus grandes que ça, mais on va juste s'attarder sur celle qui va pas. Donc là, on a un déclic qui est en train de se mettre en place au niveau de votre autre et que justement, on a peut-être choisi
peut-être, je sais pas moi, de faire confiance aux mauvaises choses, si on reprend par exemple cette relation passée, bah, d'accorder trop d'importance à une relation qui aujourd'hui n'existe plus, qui oui, effectivement, s'est mal passée, mais bah, peut-être que la relation avec vous se passait bien, peut-être que la relation avec ses collègues se passait bien, peut-être que... Voilà, voyez un petit peu. On accorde du crédit à quelque chose qui s'est passé et qui continue de bousiller votre esprit, plutôt que de pardonner. Encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'on choisit de faire en sorte que, voilà, bah ouais, il s'est passé ça avec cette personne-là, mais aujourd'hui, mes relations, elles se passent bien. Avec telle ou telle personne, ça se passe bien. Ne pas pardonner une relation ancienne, c'est continuer de faire en sorte qu'elle agisse sur vos relations présentes ou futures, en faisant en sorte qu'elle les bousille. Et vers quoi on va? On va vers le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui justement est dans ce côté un petit peu plus passionnel. Donc on va avoir quelqu'un qui va réussir à guérir ça. Mais encore une fois, ça c'est de l'hypothétique, enfin c'est du futur. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Il peut y avoir, par exemple, le tirage qu'on fait là va totalement vous parler, parce que ça résonne avec la situation que vous vivez vis-à-vis de votre autre. Mais en ce qui concerne l'avenir, c'est selon tout un chacun. C'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que si la personne choisit de changer elle-même les choses, suivant les choix qui vont lui être mis en place ou pas, c'est ça qui va déterminer. Dites-vous en fait que... Comment dire ? C'est un petit peu tard, en bout de 10 minutes, 13 minutes même pour vous expliquer le tirage, mais ces cartes-ci, là, on est sur le présent. Donc vous avez le tarot Litana, vous avez le tarot de l'amour, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Ici, vous avez l'oracle Le Secret d'Émeraude. Ici, c'est l'oracle de la Voix du cœur. Et ici, vous avez le tarot des oppositions. Et ces cartes-ci, là, qui recourent, c'est l'After Tarot. Et on va considérer que cette carte-là, seule, considère les énergies d'avenir par rapport à la maison en question. Donc là, en trop, c'était qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Et bien, justement, comment va évoluer la situation par rapport à ce qui l'empêche de revenir? Et donc là, on a le roi de bâton qui vous dit, on va aller vers quelqu'un qui va revenir, du coup, vers un côté plus passionnel. Et écouter un petit peu plus son cœur. C'est ça, le côté passionnel. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur, justement? On a quelqu'un qui, dans son cœur, assume votre relation. Attention, ce n'est pas dans la tête. Hein. C'est pas dans la tête, c'est dans le cœur. Dans le cœur est OK avec cette relation, par rapport à cette rencontre. On considère que c'est une chance, mais en même temps qu'on a loupé sa chance. Ou qu'il y a des occasions qui ont été manquées par rapport à ça. Ouais, occasion manquée par rapport à ça. Il ou elle aurait eu la possibilité d'assumer votre relation, mais ne l'a pas spécialement fait. On a un petit peu mis tout ça de côté. Et vers quoi on va aller par rapport à ça? On va aller par rapport au regret. Là, pour l'instant, c'est peut-être justement pour ça que vous êtes actuellement en séparation ou quoi. Encore une fois, j'ai quand même des soucis au niveau du perso. Hein. Il n'y a pas que vous. C'est-à-dire que c'est pas... c'est pas que parce qu'on a honte, je vais réussir à faire cette phrase, mais c'est aussi par rapport à des soucis personnels qui demandent un petit peu toute son attention. C'est comme par exemple si vous êtes parent et que votre enfant est malade, bah vous n'allez pas aller passer votre temps chez quelqu'un d'autre alors que votre gosse est malade, voyez? Bah, c'est un petit peu ça. Là, on a des soucis qui sont quand même prioritaires par rapport à ça et qui prennent un petit peu tout le temps et même tout l'esprit. Mais voilà, on aurait eu l'occasion, il y a eu une occasion, pardon, d'assumer la relation, mais qui n'a pas été prise. Et vers quoi on va aller par rapport à ça? On s'en mord un petit peu les doigts. Actuellement, on essaie de souffler, on essaie de penser à autre chose, mais on va y repenser un moment. Il y aura un truc qui va faire déclic et qui va venir de l'univers. Qu'est-ce que cette personne, du coup, a dans la tête, donc en conscience? C'est que c'est quelqu'un qui se protège. Ça, je pense que vous l'avez deviné, hein, vous n'avez pas besoin d'un tirage pour ça. C'est quelqu'un qui se protège et c'est quelqu'un qui se protège depuis longtemps. On est sur quelqu'un qui n'a pas spécialement confiance, que ce soit en lui ou en elle ou en les autres.
On a quelqu'un qui a donc rompu cette communication, c'est pour ça qu'on fait ce tirage-là aujourd'hui. Et quelqu'un qui a pris le large. Voilà, donc ça résume un petit peu le titre de la vidéo, c'est-à-dire tirage pour les gens en séparation. Merci beaucoup les cartes. Donc là, on a rompu la communication parce qu'on a la peur du rejet qui s'est totalement activée. Et que du coup, il y a eu quelque chose, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, que vous avez dit et qui a fait que ça a réveillé quelque chose par rapport à son manque de confiance en lui ou en elle. Et que c'est principalement ça qui fait qu'on s'est un petit peu carapaté. Néanmoins, là, vers quoi on va? On va vers l'équilibre par rapport à ça. Donc, on va soigner un petit peu cette blessure-là. C'est comme si vous aviez mis une bombe devant la grotte dans laquelle étaient un petit peu enfermés tous les souvenirs traumatisants, toutes les blessures et compagnie, et que cette bombe, avec ces mots, elle a explosé, et tout ce qui était confiné à l'intérieur de cette caverne où on avait mis de côté toutes les blessures et tout, est complètement sorti en mode c'est bon. Et du coup, bah, l'esprit s'est retrouvé complètement noyé en fait sous cette blessure-là. Et bah, du coup, ça a fait patatras, badaboum, je prends le large. Alors, je vous rassure, c'est pas parce que vous avez été méchant ou quoi. L'interprétation de l'esprit, c'est, voilà, une personne bienveillante qui dit des mots bienveillants peut quand même faire mal. Ça dépend de l'interprétation des gens. Ça ne veut pas dire que vous y êtes pour quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, je tiens vraiment à le préciser. Parfois, on dit des choses, on s'en rend même pas compte, mais la personne va le prendre mal et va interpréter ça de cette façon ou quoi que ce soit. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes de communication en cette fin de semaine depuis hier soir. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que c'est vous le fautif de cette séparation ou quoi que ce soit, hein, le ou la fautive. Juste pour mettre les choses au clair, hein. Ne commencez pas à culpabiliser tout le week-end avec un pot de pâte à tartiner et compagnie, hein, on est d'accord, hein. Quels sont les blocages du coup que rencontre votre autre? On a quelqu'un qui veut revenir un petit peu, mais qui ne sait pas comment. Là, encore une fois, on a le côté honte et c'est j'ai honte de revenir, quoi. Peut-être qu'il y a eu justement des mots de la part de votre hôte qui ont été un petit peu durs. Alors, encore une fois, hein, ça ne veut pas dire que vous avez dit des choses et que votre autre, absolument pas, hein, il n'en est absolument pas question. Là, on regarde juste du point de vue de votre hôte par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre et notamment par rapport à vous. Ça ne veut absolument pas dire que lui ou elle ne vous a pas dit non plus des choses qui ont dépassé les limites et qui vous ont fait du mal, bien entendu. Mais là, c'est un petit peu du coup ce qu'on me dit, justement, ça va dans ce sens-là, j'ai peut-être été un petit peu trop loin. Que ce soit par les mots, que ce soit par le verbal, ou encore une fois, on vous a fait mal, il ou elle vous a fait mal, ou que ce soit par rapport au fait de ça fait un petit moment que j'ai pas envoyé de message, je me vois pas revenir comme une fleur en mode hey, salut, comment ça va? Mais voilà, on a un petit peu ce sentiment de honte. On a aussi la clairvoyance qui est un petit peu faussée, c'est-à-dire que la clairvoyance, c'est l'intuition, hein. On a quelqu'un qui se fait des films et qui écoute plus son mental que son intuition. Son intuition est un petit peu en train de lui dire c'est bon, c'est ok. Et cette personne-là comprend que non. Parce que c'est la peur qui va dire que non, donc du coup, on va plus écouter la peur que l'intuition. N'oubliez pas aussi que les gens, mine de rien, même si je sais que certains on pourrait avoir déduit, ce serait parfaitement légitime, la majorité des gens sont en pâte. C'est-à-dire que la majorité des gens ressentent les énergies, c'est juste qu'ils s'en rendent pas compte. On est tous médiums. Médium, ça veut dire qu'on est connecté aux énergies, peu importe lesquelles. Il y en a qui sont connectés aux défunts, il y en a qui sont connectés à la source, il y en a qui sont connectés aux guides, il y en a qui sont connectés à machin, il y en a qui peuvent se connecter aux autres, etc. etc. On est tous médiums à d'autres manières, hein, ça dépend un petit peu de tout ça, de comment on a travaillé sur ça, de comment on a confiance en nous, et compagnie, et compagnie. Donc votre hôte, là, ressent quand vous êtes énervé. Si vous êtes énervé, vous pouvez être absolument sûr, certaines, que votre hôte ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il ressent cet énervement.
C'est tout bête, hein, mais dans les liens, pas spécialement les liens d'âme, mais quand il y a un lien avec quelqu'un, c'est-à-dire quand une personne a des sentiments pour nous et qu'on a des sentiments pour cette personne, que ce soit positif ou négatif, il se crée un lien énergétique, du coup. Pas que des liens d'âme, encore une fois, hein, mais à partir du moment où vous accordez de l'importance positive ou négative à quelqu'un, il y a un lien qui se crée énergétique. Ça, du coup, ça fait que peu importe ce qui se passe, peu importe ce que vous ressentez pour cette personne-là, cette personne va s'en douter. C'est-à-dire que son intuition, là, va dire, hey, tu vois, là, je capte cette énergie-là. Et après, c'est le mental, c'est l'esprit qui met des mots dessus, qui met des ressentis, qui, voilà. Et c'est là où ça devient un petit peu le bordel. C'est pour ça qu'il faut être centré pour ressentir ce genre de choses au plus juste. Sinon, si on écoute le mental, bah, c'est là où on commence à faire des conneries. Tout ça pour dire que si vous êtes énervé, si vous en voulez à cette personne-là, ou s'il y a de la rancœur, ou même si au contraire il y a des choses positives, que vous envoyez de l'amour, que vous envoyez de la confiance, que vous envoyez du courage, cette personne va le ressentir. Néanmoins, on est quand même dans un monde de matière, donc on va pas se dire « Ah tiens, cette personne m'envoie cette énergie-là ». Pas du tout. Si par exemple, et ça c'est véridique, hein, c'est véridique dans le sens où ça s'est passé je ne sais combien de fois dans ma relation, dans mes relations même, parce que c'était pas que au niveau du plan amoureux, mais c'était aussi au niveau du plan amical et compagnie, hein. C'est ce qu'on appelle les synchronicités, par exemple. Tiens, il faudrait que je pense à appeler cette personne-là. Et hop, tout d'un coup, bah, il y a cette personne-là qui vous appelle dans les jours qui suivent, en vous disant bah tiens, je pensais à t'appeler. Oui. Ou qu'il y a, par exemple, quand vous vous dites ouais, bah franchement, je suis dégoûtée que cette personne ne m'envoie pas de message. Vraiment, cette personne a intérêt à avoir une bonne excuse. Et bah paf, j'ai honte de revenir vers toi comme ça, parce que c'est une personne qui a plus ou moins capté du coup cette énergie de bah putain, t'as intérêt d'avoir une bonne excuse. Bah ouais, bah j'en ai pas, donc du coup, bah je reviens pas, quoi. Moi, ce que j'avais à l'époque, c'était le côté non mais j'en veux à cette personne de pas m'envoyer de message, de me mettre de côté et de faire de moi comme si j'étais la dernière des abrutis, quoi. Je vous jure, les gars, je vous jure, je ne croise rien. Même pas les doigts de pied, etc. Cette personne, quand elle est revenue vers moi, c'était un ami, m'a dit exactement mot pour mot ce que je me disais dans ma tête 2 semaines avant. En me disant, oui, mais tu vois, je sais plus ce que je viens de dire. Mais mot pour mot, c'était exactement ça. C'était exactement, et je venais de le dire en plus à une amie par message. Donc, quand j'ai relu les 2 messages côte à côte, vraiment côte à côte, j'étais là en mode, mais c'est exactement la même chose. Parce que les gens captent vraiment les émotions, les pensées, etc., mais d'une autre manière. Ça ne sera pas en mode, oui, je devrais, enfin, cette personne attend ça de moi, ce sera, bah, effectivement, je traite mal cette personne. Si vous pensez, toi, tu me traites mal, ça va pas être, bah, je devrais mieux la traiter ou quoi que ce soit, ça va être, je te traite mal. Donc, si je te traite mal, bah, c'est pas bien. Donc, du coup, je vais m'en vouloir. Je sais pas si je suis claire. Je dois pas être claire du tout, en fait, hein. Mais je me souviens que j'en avais parlé l'année dernière dans les vidéos, et même l'année d'avant, en 2020, dans les vidéos de tout ce qui était flammes jumelles et autres. Mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour avoir ça, hein. Encore une fois, c'était avec un de mes potes. Je vous assure que je suis pas flamme jumelle avec un de mes potes. Sinon, ce serait carrément le bordel. Après, bien entendu, chaque relation est différente. Vous pouvez être ami avec votre flamme jumelle, c'est pas ce qu'on dit. Mais que moi, au vu de mes amis, ce serait problématique. Un jour, on fera des streams, des jeux vidéo avec mes potes, vous comprendrez le truc. Bref, tout ça pour dire, parce que là, je pars encore dans des trucs, et bref. Si vous pensez quelque chose, cette personne le ressent. Donc, essayez au maximum d'envoyer de l'amour, d'envoyer des énergies de pardon et d'envoyer des énergies de courage à cette personne-là. Pourquoi le courage? Parce qu'actuellement, on est sur une personne qui n'en a pas pour venir vous parler. De pardon, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se dit que vous lui en voulez. Et donc, c'est pour ça que cette personne ne revient pas. J'ai honte, encore une fois, hein, c'est le plus gros du truc. J'ai honte de revenir te parler, j'ai honte de revenir te voir. Donc, envoyez du courage pour que cette personne puisse se défaire de tout ça. C'est même pas dans le but que cette personne revienne vous parler.
C'était peut-être pas clair ce que j'ai dit. Mais c'est dans le but que cette personne se sente mieux déjà avec elle-même. Je suis vraiment pas claire aujourd'hui, je suis désolée, hein, on est vendredi soir, il est 21h. Mais vous voyez, là, on a justement la carte des solutions, on a la carte du soleil. Il faut envoyer des énergies positives dans cette situation pour pouvoir arranger les choses. C'est ça qui va faire que cette personne va pouvoir avoir du recul et va pouvoir revenir. Encore une fois, c'est envoyer du courage dans le sens, j'en ai pas à l'heure actuelle du courage, donc il faut que tu m'en envoies. Parce que moi, je n'ai pas ce courage de regarder en arrière. J'ai pas ce courage de prendre du recul par rapport aux choses et j'ai pas ce courage de voir où sont justement mes torts et courage de revenir vers toi s'il y a besoin de revenir vers toi. Parce qu'il y en a, ils sont en séparation, mais il n'y aura pas de retour. Vous voyez, ça, je ne peux pas vous dire ou non s'il y aura un retour dans cette guidance. Mais voilà, envoyer de la confiance dans le sens où ça sert toujours d'envoyer de la confiance à quelqu'un pour justement reprendre confiance en soi. Ça sert toujours d'envoyer de l'amour, ça sert toujours d'envoyer de la positivité plutôt que d'envoyer de la négativité, parce qu'on sait beaucoup plus en 2022 envoyer de la négativité aux gens que de la positivité. Et ça, vous allez voir qu'au niveau de leurs propres émotions envers eux-mêmes et tout, ça va absolument tout changer. Je suis désolée, hein, je m'éparpille encore dans ce tirage, c'est généralement le cas dans les vidéos longues. Pardon. Comment est cette personne du coup par rapport à vous? On est sur justement triangle amoureux, ça ne veut pas spécialement dire ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que cette personne est en train de sortir avec quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, vous adaptez selon votre situation. Pour moi, on est plus sur une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est une énergie qui est à côté. Ça peut être une maman, ça peut être une personne même qui est décédée, ça peut être simplement un égrégore, c'est le fait de, par exemple, voilà, j'ai pas confiance en moi, et ben l'autre énergie qui sera dans votre relation, donc dans ce triangle-là, ce sera cette énergie de j'ai pas confiance en moi. On n'est pas seulement sur la personne qui sort avec machin, nanan, ça veut pas spécialement dire qu'il y a une triangulaire dans le sens matériel du terme. Donc là, on est sur j'ai pas confiance en moi et c'est ça l'énergie qui est à côté. Donc du coup, on est sur de la prudence. On est aussi sur l'énergie d'une relation passée. Et c'est ça qui donne du coup le manque de confiance, tout ça, tout ça. Donc là, on a cette énergie à côté, cette énergie tierce, donc d'une ancienne relation. Encore une fois, c'est pour ça que le pardon est extrêmement important, parce que ça permet de ne pas avoir d'énergie tierce du coup dans une situation. On est sur le côté où on a peur que vous soyez hypocrite parce que visiblement la personne était hypocrite avec lui ou avec elle. Donc là, on a beaucoup de peine. Néanmoins, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que voilà, il y a une part des choses à faire et qu'on est en train de se rendre compte que l'ex avec qui on était, ce n'est pas la personne avec qui que vous êtes, en gros. Donc là, on demande justement de faire un petit peu cette rhétorique, si on peut dire ça comme ça, par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Comment est votre hôte par rapport à vous? On a quelqu'un qui est plus ou moins discret, mais qui commence à ouvrir un petit peu les yeux sur les choses. Encore une fois, c'est commence. Ça ne veut pas dire que là, on est sur la fin et que du coup, cette personne va revenir dans 2 semaines. Encore une fois, je ne peux pas vous dire si cette personne revient ou pas. C'est pas le but de la guidance. Le but de la guidance, là, c'est d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer dans sa tête à l'heure actuelle pour que vous soyez en séparation justement à l'heure actuelle. Là, j'ai quelqu'un qui... Je suis désolée, hein, si vous entendez que mon ventre gargouille, j'ai la dalle. Mais là, ouais. On est sur quelqu'un qui est pas serein, mais qui commence à se rendre compte des choses. Ce que cette personne se dit en pensant à vous, que cette personne vous a trahi. Il y a peut-être de la jalousie en jeu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne a été voir ailleurs, vous adaptez selon votre situation, ça vous le savez déjà, étant donné que là on est sur des énergies du passé qui ont mené à cette séparation. Mais on est sur le côté, j'ai l'impression de t'avoir trahi, soit c'est cette personne-là qui a été jaloux, soit c'est vous qui avez été dans la jalousie et que du coup il y a des mots qui ont été dits un petit peu plus haut que l'autre. Et que du coup ça affecte ce côté de confiance.
Néanmoins, dans tout ça, ouais, on a le côté il y a l'ego qui a parlé par rapport à une jalousie et par rapport, du coup, à une trahison. Ça peut être, encore une fois, sans parler d'adultère ou quoi que ce soit, ça peut être le côté, «Tu m'avais demandé de faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié la date de ton anniversaire et pour toi, c'était extrêmement important de le fêter ensemble». Il y a une promesse qui a pas été tenue, en fait, tout simplement. La jalousie, ça peut aussi être, non pas parce que quelqu'un, a embrassé quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, mais simplement tu passes plus de temps avec ces personnes-là qu'avec moi. Ça peut être des amis, ça peut être une PlayStation, ça peut être, un animal, ça peut être n'importe quoi. On a aussi du coup que ça a réveillé beaucoup de doutes, que ce soit de votre côté ou du sien. Et du coup, bah voilà, manque de confiance, donc manque de confiance dans la relation. Si t'as pas confiance en moi, si je n'ai pas confiance en toi ou quoi que ce soit, eh ben ça sert à rien, on va arrêter là. Et là, du coup, bah, on est sur quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans l'impossibilité d'affronter ses démons parce qu'encore une fois, le terme de confiance est extrêmement important. On a une relation passée où justement il n'y avait plus de confiance, ou du moins elle était là au début, mais elle s'est fortement désagrégée par la suite, et du coup c'est ça qui a mené au clash. Et c'est ça qui a fait que amour égale souffrance. Pourquoi? Parce que dans cet amour, il y a la confiance. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de confiance. Ou du moins, c'est pas aussi fort, quoi. Et donc du coup, c'est aussi une preuve d'amour que de faire confiance. Je t'accorde toute ma confiance parce que je t'aime, parce que je t'apprécie, parce que t'es mon ami, parce que t'es mon amoureux, parce que j'ai envie de construire avec toi, parce que ci, parce que ça. Et la plus belle preuve de confiance que je peux te faire, au-delà de te donner du temps, c'est de t'accorder ma confiance. Et là, du coup, dans une relation passée, on a quelqu'un qui en a profité. J'ai vraiment ce mot profit qui ressort par rapport à un ex ou une ex. Ce que l'autre représente. Donc, qu'est-ce que vous représentez, vous? On a la carte «Je t'aime, mais tu me fais du mal». Ça peut être dans le sens de vous à lui ou à elle, ou ça peut être de lui, elle à vous. Moi, je suis plutôt dans les deux, très honnêtement. J'ai du 50-50. De vous à l'autre et de l'autre à vous. On est sur le côté on s'aime, mais on se fait du mal, en fait. C'est même pas je tue, c'est on s'aime, mais on se fait du mal. Il y a encore une fois cette carte de sincérité qui revient par rapport du coup à la trahison dont on a parlé. On a le côté où il y a quelque chose qui s'est passé entre vous en automne possiblement. Donc là, à voir, parce que ça peut aussi parler par exemple pour les balances, scorpions, sagittaires. Vous voyez ce qui résonne. Ça peut être aussi par rapport aux couleurs de l'automne. Peut-être que dans la pièce à ce moment-là, il y avait un truc jaune ou rouge ou peu importe, que vous êtes engueulé devant un cinéma qui était rouge. Voilà, vous prenez comme ça comme ça vous parle. On parle de l'automne et de tout ce à quoi ça fait référence. Peut-être que vous avez trouvé un mot dans un vêtement d'automne, blablabla, peu importe. Vous voyez un petit peu au sens très 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 large. J'avoue que c'est une guidance générale. Mais voilà, il y a le côté où ça a commencé à se dégrader à ce moment-là. Du coup, ça a affecté la vision de la famille, possiblement des projets, du coup, d'avoir une famille ensemble. Et ça a réveillé les mauvais côtés de la force. Non pas dans le sens des Jedi, bien entendu, mais dans le côté où, justement, on va, comment dire, la force, telle qu'on le décrit dans le tarot, c'est un petit peu la force telle qu'on le voit d'un point de vue asiate. C'est-à-dire que ça va pas être une force physique. C'est pas celui qui pourra soulever le plus de fonds qui sera le plus fort, c'est celui qui pourra le plus résister à un petit peu tout dans la vie, c'est-à-dire c'est la force mentale qu'on va privilégier ici. La force mentale, c'est rester de marbre et ne rien laisser couler, en fait. C'est pas ne rien ressentir, c'est laisser couler. Quand vous avez un moine qui est sous une cascade, qui est complètement glacé et qui reste pendant 3 jours sans boire, sans dormir, sans manger, c'est ça qu'on entend par la force mentale. C'est-à-dire que là, c'est la force de l'esprit. Le moine a réussi à convaincre son esprit qu'il n'avait pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de dormir, il n'a besoin de rien. Et le temps est littéralement dans sa tête. C'est-à-dire qu'il a recréé sa réalité pour rester sous cette cascade. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout ça, parce que c'est des trucs de ouf. Donc là, on va parler de force mentale.
C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous crache dessus, eh ben, c'est on laisse passer, c'est pas grave. Plutôt que de réagir en mode, «Qu'est-ce que tu fait là?» et cetera et cetera. C'est pour ça que la notion de et c'est pas méchant du tout, bien entendu, mais la notion de respect, du coup, elle est différente d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. La notion de respect aux US n'est pas la même qu'en Europe, tout comme elle n'est pas la même aux États-Unis. Bah non, du coup, c'est les US. Tout comme elle n'est pas la même en Asie, ni en Afrique ni peu importe. Chaque culture, chaque pays, chaque, personne va avoir une notion du respect, de la confiance, de machin, de absolument tout, de la nourriture aussi, différente. Là, on est sur le côté où, je t'ai manqué de respect par rapport à sa vision à lui ou à elle et c'est ça qui bloque. Encore une fois, c'est la notion de honte. Donc là, on est sur quelqu'un qui, du coup, dans ce qui a été dit d'un côté ou de l'autre, et même des deux, j'ai envie de dire, on a réveillé la force plutôt, justement, où on va où on va s'énerver. Donc on a fait une absence de force, littéralement, pour aller envoyer bouiller, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Pour envoyer bouler, du coup, bah, vous. Et on est sur quelqu'un qui voilà, est parti en vrille et ça, voilà. Possiblement quelqu'un qui au ouais, là, c'est pareil, on dit que c'est pour une minorité, mais possiblement quelqu'un qui a essayé d'en venir aux mains. Peut-être. Ou qui a fait preuve de violence en balançant des trucs et cetera et cetera. Mais là, on était clairement sur une rupture mentale, donc on n'est pas dans la force mentale. On est dans le contraire et on a utilisé la force physique. Ou du moins, on en avait envie. Ce que cet autre ressent pour vous. Là, pour l'instant, on a le drapeau orange. C'est marrant parce que enfin non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais, on a 2 cartes ici. On a le drapeau orange dans le sens «fais attention» et on a ici la carte du rond vert, du feu vert pour dire qu'il y a une permission et c'est justement parce qu'il y a une permission et que les choses sont possibles, que c'est possible de les arranger, que là, on va mettre justement des drapeaux orange en mode prudence. Parce qu'on a peur d'un conflit, encore une fois, bah, voilà, on a peur de la honte. Je me sens honteux par rapport à un conflit qu'il y a eu entre nous. Ça peut être un conflit, encore une fois, dans le sens où, on a balancé des trucs, verbal et physiques, l'un à l'autre dans la gueule, mais pas que. On peut aussi avoir honte des choses qui sont cachées. On a la reine de denier où on est resté dans l'orgueil et voilà, on n'a pas envie de revenir comme un vainqueur, quoi. Parce que ça aussi, ce serait vous manquer de respect. Et donc du coup, on est un petit peu en train de chercher dans sa tête: «OK, qu'est-ce que je pourrais dire? Comment je pourrais arranger les choses?» et blabla. Par rapport au fait que je sois partie. Attention parce que suivant la discussion qu'il pourrait y avoir par rapport à ça, cet autre pourrait repartir. Si vous arrivez à avoir une discussion, bien entendu. Comment, cette personne vous place, du coup, dans sa vie? Donc quelle place vous occupez dans sa vie? On a la dispute. Encore une fois, c'est pas spécialement dispute, hein. Ça peut être, juste que, il y a quelqu'un qui a été contrarié, donc du coup, on va prendre le large, sans rien dire. Il y a une dispute par rapport à quelque chose, vis-à-vis de la famille. Alors ça peut être votre notion de la famille, ça peut être la famille, vraiment la famille, par exemple, je sais pas, vous avez dit que le gâteau de sa mère était pas ouf, qu'il y avait trop de sucre ou je ne sais quoi. Hem, à vous de voir. Encore une fois, vous adaptez. Mais là, on a le côté où, bah, c'est rédhibitoire total, en fait. Ça peut aussi être le côté, j'avais envie de fonder une famille avec toi, mais ce qui a été dit à ce moment-là ou des petites choses encore une fois, c'est pas spécialement pendant une dispute, hein, ça peut être, vous regardiez un film et puis vous dites: «Ah bah, moi ça je pourrais pas». «Comment ça tu pourrais pas?» et vous en êtes pas rendu compte, mais à ce moment-là, ça a cassé quelque chose, dans l'esprit de votre autre ou inversement, hein, ça peut être, de cette personne à vous. Que là, en fait, ce que j'ai, c'est une opposition des valeurs. Qui a mené du coup à la séparation sur le long terme. C'est-à-dire que c'est une répétition de ce genre de choses en fait qui a fait que voilà.
et qu'aujourd'hui, bah, on ne croit plus en cette histoire. Néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a des choses autres. Comment cette personne envisage la relation? Donc on a le couple original et excentrique, mais qu'il faudrait plus de souplesse. Ouais. Là, on est sur 2 personnes littéralement qui sont possiblement un petit peu trop rigides par rapport à une vision de l'amour ou par rapport à une vision du couple ou une vision de l'avenir ensemble et cetera, qu'il va falloir un petit peu relâcher. Ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, ça peut être les 2, mais de vivre un petit peu plus au présent, de se poser un petit peu moins de questions justement par rapport à tout ça et que le plus important, c'est simplement le fait d'être ensemble, pas les choses qui sont autour ni qui sont dedans. C'est, bah, on s'aime donc c'est ça le plus important. Vous voyez? On était sur quelqu'un qui dans une relation avant, on mettait plus l'accent sur le matériel du coup, quelqu'un qui profitait de lui ou d'elle au niveau matériel. Aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui justement veut mettre plus d'importance au niveau des sentiments, au niveau de la relation en elle-même, plutôt que des petits trucs matériels qui peuvent se régler à force de discussion ou de changer de point de vue ou quoi que ce soit. C'est vraiment en mode, mais en fait, on a de la chance de savoir, on a de la chance d'être ensemble. Il y a des gens qui, justement, cherchent ça. Quand nous, on est en train de regarder la télé le vendredi soir en se disant, putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Bah, qu'est-ce qu'on fout là? Non. Il y a des gens qui sont en boîte, qui sont en soirée, qui vont à des meetings et compagnie, justement pour avoir ce que nous, on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est-à-dire de se poser devant un film le samedi soir devant une pizza, quoi. Et quel est le message du coup pour vous? On a, bah, c'est un petit peu toi qui as la clé de cette solution. Alors, ne vous jetez pas sur votre téléphone pour envoyer un message tout de suite. Mais en gros, c'est j'attends un petit peu le feu vert de ta part. Encore une fois, c'est à vous de voir. Ça ne veut pas dire que vous devez envoyer un message à cette personne pour dire «Eh, c'est bon, tu peux revenir si tu veux» ou quoi que ce soit. On rappelle que c'est une guidance générale en plus. Mais c'est à vous de voir si vous voulez laisser cette personne venir ou pas. Encore une fois, vous savez que vous devez envoyer un message à partir du moment où vous n'avez pas peur et vous n'attendez pas de réponse. Si vous envoyez un message en mode «Salut, comment tu vas?» il y a une obligation de réponse. Si vous envoyez juste un message en mode «Hey, salut, juste pour te dire que je pense à toi», point, ça appelle pas de réponse. Question ouverte, question fermée. Enfin, message ouvert, message fermé, pardon. C'est le côté salut, juste pour te dire que je pense à toi. T'es pas obligé de répondre, tu vois. Salut, comment ça va? T'es obligé de répondre. Si vous attendez une réponse, n'envoyez pas de message. Si vous savez que vous allez être déçu parce que vous n'avez pas de réponse, que ce soit dans 2 jours, dans 2 semaines ou quoi que ce soit, n'envoyez pas de message. Et voilà, c'est toi qui as un petit peu la clé de ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez le suivre. On est sur quelqu'un qui, à l'heure actuelle, a une vision déjà un petit peu plus nette du coup du bonheur, quelque chose qui était un petit peu flou avant, et de l'abondance aussi parce que cette personne, justement, s'est isolée. On a une meilleure vision de justement qu'est-ce qui est un mensonge et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est vraiment à prendre au sens large. Ça ne veut pas dire où est-ce que je t'ai menti, où est-ce que tu m'as menti, etc. Non, c'est dans quoi justement dans ma vie j'avais des croyances limitantes et en quoi là est-ce que je les ai enlevées. Qu'est-ce qui était bon dans mon éducation, qu'est-ce qui ne l'était pas. On a une vision beaucoup plus claire des choses. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, hein, bien entendu. Mais on a déjà avancé par rapport à ça, au niveau de la matière. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. Bon, bah 45 minutes quand même, hein. 45 minutes quand même. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée encore une fois, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais depuis, je crois que c'est depuis toujours en fait, Adrénaline. Depuis toujours, t'as l'esprit et le cerveau complètement en vrac et du coup tu t'embrouilles à chaque fois que tu parles. Ça va les chiens? J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, le but de ces guidances, de ces tirages sentimentaux, c'est pas de vous dire si votre autre ou pas va revenir. Encore une fois, ça, c'est au cas par cas. Et moi, je ne vois pas l'avenir. Donc, du coup, je ne pourrais même pas vous le dire, même si
Prenez une guidance. C'est pour ça que c'est marqué en grand, du coup, à savoir sur les rendez-vous, je ne fais pas de voyance. Le but, c'est d'expliquer un petit peu quel est le mood, quelles sont les situations que vit votre hôte, quelles sont les pensées, quels sont les sentiments à l'heure actuelle, à l'instant T. Bien entendu que cette guidance est intemporelle, j'allais dire temporelle. C'est intemporelle dans le sens où, peu importe à quel moment vous regardez cette guidance, là, actuellement, on est le 1er juillet. Enfin, non, c'est passé beaucoup trop vite. Mais on est le 1er juillet, mais si vous regardez ça, par exemple, l'année prochaine ou en septembre ou compagnie, si ça vous parle, peu importe la date. Mais voilà, le but, c'est d'expliquer un petit peu les choses, c'est de donner le point de vue de l'autre, bien entendu en énergétique. Donc, il est possible que ce ne soit pas ce qui est. N'oubliez pas de toujours prendre du recul quand vous regardez des guidances de ce style, surtout des guidances sentimentales. On n'a pas la science. Pourquoi ça rentre pas? Parce que c'est pas le bon jeu, Adrénalia, enfin, réveille-toi. J'essayais de faire rentrer un jeu dans une boîte qui n'était pas la sienne. Et je me disais, mais putain, mais ça rentre pas. Oui, c'est quelque chose que tu as appris à la crèche. Le triangle rentre dans le triangle. L'étoile rentre dans l'étoile. Voilà, vous avez compris du coup le principe de ce genre de tirage du coup. Prenez du recul par rapport à ça. Il est possible que, ça se trouve, les exemples ou les métaphores ne vous parlent pas. Vous adaptez selon votre situation. Mais si, encore une fois, vous devez vraiment trop adapter, c'est que du coup, le tirage n'est pas pour vous. Je vous laisse faire la part des choses. Encore une fois, il y avait marqué séparation, mais il est possible que certains messages résonnent même si vous n'êtes pas en séparation. À vous de voir. Néanmoins, n'oubliez pas qu'on considère qu'une séparation, c'est à partir de 2 mois sans aucune nouvelle, ni visuelle, ni rien du tout. Bref. Ça, du coup, ça a été expliqué dans l'intro. Faut que j'arrête de me répéter. Blablabla. Tu m'étonnes que je perde des vues, en fait. C'est parce que je me répète beaucoup trop. Hein. Je suis un peu chiante comme nana, non? Mais bon, moi, je m'aime bien, donc du coup, tout va bien. Parfois, je me fais rire toute seule. C'est une espèce de nana complètement désespérée. Bref. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je ne sais pas du tout à quelle heure la vidéo va sortir, étant donné que il est quand même 22h30. 21h30, pardon. Sur ce, j'ai faim. Je vais aller sortir le truc que j'ai dans le four et je vais aller manger. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. En général, je fais des guidances sentimentales de temps en temps. En général, on voit plus les énergies générales par rapport à soi-même. Après, à lire dans les commentaires, ça peut aussi correspondre pour d'autres personnes. Donc voilà, vous faites encore une fois ce que vous voulez, mais passez un bon week-end. Je vous dis à plus tard, mes chers amis pingouins, avant que mon esprit parte encore dans tous les sens. Je vais vous épargner ça. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Vas-y, monte sur le canapé, le chien, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas le droit au canapé à la base. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Tout simplement. Ciao, ciao.